France Inter. 5h12, voici les chroniques littorales et le vendredi, vous venez avec un livre, José-Manuel Lamarque. Bonjour. Bonjour Mathilde Munoz. Livre qui a pour titre « Respecte ta mère ». Eh oui Mathilde, respecte ta mère. Mais attention, ta mère, M-E-R. Il est vrai que c'est par la mer que vint la liberté en 1944. C'est par la mer que notre civilisation construira son futur, dit-on. Et on dit aussi que le 21e siècle sera maritime ou ne sera pas. Un ouvrage, Respecte ta mère, écrit par Philippe Metzger. Philippe Metzger, encore un énième ouvrage pour nous dire il faut protéger la mer, il faut protéger les océans, c'est notre avenir, ou vous avez un plus dans tout ça? Eh bien, moi, j'ai pas écrit pour faire la promotion de la protection des océans, mais plutôt sur une idée prospective de démontrer que, en fait, les océans contiennent notre avenir à plus d'un titre. C'est pas une question de protection de l'environnement, c'est plutôt une question de prise de conscience collective sur le fait que si on s'intéresse pas un peu plus à la mer, et pas que pour la France, eh bien, ce monde ne pourra pas évoluer. Dans votre ouvrage, on retrouve un espace, bien sûr, on parle de la mer, un espace structuré et riche, un potentiel énergétique, une zone de fragilité, une économie spécifique. Après, c'est la mer et le climat, la mer et l'énergie, la mer et les ressources, la mer et la culture, la mer et la géostratégie, la mer et la gouvernance. Dans ce livre, vous condensez l'intérêt de la mer et des océans, mais au-delà de nous faire prendre conscience qu'il faut vraiment s'engager pour la mer et les océans. Que voulez-vous démontrer, Philippe Metzger ? Je veux démontrer que si on regarde bien, tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans beaucoup de domaines ont leur solution dans les océans et dans la mer. Par exemple, les problèmes alimentaires. Si on s'intéresse aux algues et si on travaille bien les algues, on a la capacité d'avoir les nutriments qui sont nécessaires à la santé. Mais en matière de gouvernance, aujourd'hui, la mer qui couvre 70% de la planète n'a aucune gouvernance internationale véritable. Il y a l'Organisation maritime internationale, l'OMI à Londres, mais qui n'a pas autorité, qui est un organe qui est là pour rassembler des représentants de différentes nations et proposer un certain nombre de solutions, mais qui doivent être ensuite appliquées. Si les États ne veulent pas appliquer les solutions que préconise l'OMI, nous n'en sortirons pas. Donc pour la gouvernance, il faut une gouvernance mondiale qui a effectivement autorité. On pourrait penser à une émanation de l'ONU, mais ce serait une émanation de l'ONU, c'est ça le problème. Oui, alors justement, en géopolitique, on apprend toujours qui domine les mers domine le monde. Et là, on est en pleine géostratégie puisque nous sommes dans les conflits en ce moment. La mer, espace géopolitique de conflit. Et c'est d'actualité. C'est d'actualité et ça va être d'autant plus que justement, lorsqu'on va commencer à exploiter de manière rationnelle les ressources maritimes, les grands fonds marins. Les grands fonds, mais pas que, mais également l'énergie. Quand vous aurez des fermes d'éoliennes au large qui produiront de l'hydrogène directement à leur base, ça va provoquer quelques convoitises. Donc, sur un plan géostratégique, il va falloir prévoir aussi la défense de ces sites. Et vous nous le rappelez, vous nous dites aussi que c'est une zone de grande fragilité, à tout point de vue. Oui, c'est une zone de fragilité, notamment pour les hommes, car l'être humain n'est pas fait pour aller en mer. Or, de plus en plus, on a des activités maritimes. C'est une zone de fragilité aussi. Alors, dans le livre, je cite notamment le cas des pêcheurs qui font le métier le plus surtout dur en ce du moment, monde. On est en train d'attaquer nos pêcheurs français qui sont en grand danger. Alors, il y a ça d'une part. Et il faut les défendre. Mais ce que je veux surtout souligner, c'est que le métier de pêcheur en lui-même, intrinsèquement, qui consiste à aller en mer, mais c'est pas une croisière, c'est travailler en mer dans des conditions très pénibles, souvent, c'est générateur d'accidents graves. Ça peut même entraîner la mort de quelques marins, toujours dans des conditions plus ou moins mystérieuses, mais c'est toujours dramatique. Donc votre titre, Respecte ta mère, on l'apprend dès qu'on est enfant, Respecte ta mère. Vous le doublez par Respecte ta mère, respectons notre mère à tous, MER. Oui, exactement, oui, c'est un petit jeu de mots facile, mais c'est une façon aussi de... Pas si facile que ça. Merci, José-Manuel. Mais en tout cas, c'est un titre qu'on a choisi avec mon éditeur, 100 000 milliards, et qui était pour nous une bonne synthèse de ce qu'on voulait dire. Et une façon surtout d'envoyer un message global et peut-être à l'humanité, sans prétention. Merci à vous, Philippe Metzger. Respecte ta mère, le 21e siècle sera maritime, c'est édité chez 100 000 milliards. À lundi, Mathilde Munoz. Bon week-end, José-Manuel Lamarque.